Bonsoir à tous. Je viens de finir les 12 vidéos et bien sûr, il y a la vidéo de la semaine qui est très attendue que je vous fais ce soir. Alors, je suis désolée, la lumière de la vidéo est pas très bonne, mais je voulais absolument l'envoyer ce soir. Pas de changement de planète pour cette semaine. On respire. Par contre, on est dans la période après l'éclipse. C'est quand même une période intense où nous avons eu pas mal d'événements qui se sont produits aussi bien au plan collectif qu'au plan individuel. Lundi 29, premier quartier de lune, conjoint avec l'étoile fixe Cos Borealis. 6 degrés du Capricorne. Ça m'amène le besoin de la justice, des idées humaines, un esprit d'entreprise. On va parler succès, notoriété, audace. Mais ça me parle aussi des changements forcés. Comment m'adapter au monde qui vient. Ça me parle aussi des actions honteuses. Intéressant, c'est une thématique qui a été beaucoup débattue ces derniers temps. Une combinaison de force et de souplesse avec un raisonnement percutant et ma capacité à faire ou pas des compromis. Nous sommes au sommet de l'arc de l'archer. L'archer, c'est ce qui doit atteindre un but. C'est associé à la grande déesse Ishtar. Alors, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, j'ai envoyé une newsletter un peu plus philosophique, où je parle de la lune noire, dans le contexte actuel des grandes déesses, d'un repositionnement qu'elle nous invite à faire. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à la rejoindre. C'est totalement gratuit et vous recevez des informations complémentaires. Avec la Lune, ça me parle de domaines occultes, juridiques et commerciaux. Ce sont 3 thématiques dont on va entendre parler cette semaine. Toute la semaine, Mercure sera au carré avec Jupiter. Attention à avoir les idées claires. Ça me parle bien sûr de justice, de jugement, d'injustice. On va pas refaire l'actualité, vous voyez à quoi je fais allusion. La question du juste ou de l'injuste. La question de la balance. La question de l'équité. Est-ce que c'est juste ou pas juste? C'est un questionnement. Du coup, ça m'amène à de grands espoirs pour l'avenir. Concentrez-vous sur les détails. Il peut y avoir aussi dans cette période un manque de concentration qui peut amener des erreurs de jugement, des fautes. Attention à ne pas surestimer vos capacités, en particulier quand vous planifiez l'avenir. Mercure est très sollicité en ce moment parce qu'il va faire un quinconce à Saturne qui peut amener des problèmes, des peurs cachées, des pensées négatives qui vont s'installer. Ça, c'est à partir de mercredi, jeudi. Il y a une inquiétude. Il y a des angoisses. Et du coup, ça peut amener de la suspicion, ça peut amener une forme de fébrilité, mais aussi un certain cynisme qui fait qu'on va peut-être se concentrer sur le pire des scénarios. Attention, prenez du recul. La période, elle est intense. Mais ne tombez pas dans le sombre. Soyez réaliste, soyez lucide, mais n'imaginez pas que le pire va advenir. C'est un aspect qui me parle aussi de procrastination. On a plus de temps pour prendre des décisions, pour finir un travail, notamment tout ce qui demande de l'écriture, de la dextérité. C'est pas grave. Prenez ce temps pour vous. Pour toutes les personnes qui sont dominées par Mercure, prenez un petit peu de temps pour vous reposer. La dernière éclipse a été épuisante. Par contre, les personnes qui sont scorpions, qui sont béliers, ont un regain d'énergie avec Mars dans le scorpion. On passe maintenant à l'astrologie de la semaine, l'astrologie lunaire. Vous voyez, on a peu d'aspects. Lundi,
c'est une journée de rupture. C'est une journée de désengagement. La Lune passe du Sagittaire au Capricorne. Elle est réaliste, responsable, très bien pour tous les actes juridiques. Elle fait un quinconce avec Uranus. Elle va s'adapter à une situation en présence. Très bien pour les informaticiens, toutes les personnes qui sont dans la programmation. Elle fait un carré à Saturne et un carré à Neptune. Ce n'est pas une période pour signer un engagement. C'est une période plutôt pour se désengager de quelque chose. C'est une période où, au niveau des événements mondiaux, ça va être assez tendu au niveau des responsables politiques du monde. Il va y avoir beaucoup de tensions, beaucoup d'antagonisme. Par contre, le côté intéressant, elle fait un bel aspect à Mars. Donc, elle ramène du dynamisme, du soutien, de l'enthousiasme. Et le soir, elle fera un carré au soleil. Ce n'est pas une bonne période pour investir. Il va y avoir beaucoup de fébrilité sur les marchés cette semaine. C'est une journée assez tendue. Ce n'est pas une bonne période pour recruter quelqu'un. Être recruté, ce n'est pas une bonne période pour demander un prêt bancaire. Par contre, sur les actions courantes ou toutes les actions qui désengagent, eh bien, c'est tout à fait possible, a fortiori quand on envoie un courrier dans les administrations, dans tout ce qui représente les notables. Mardi, j'ai un seul aspect, Lune en Capricorne, ça va me parler bien sûr des puissants de ce monde. Beaucoup d'actualités mardi. Un beau trigone à Vénus. Par contre, ça me ramène une menace alors même que j'ai un aspect positif. Pourquoi? Parce que Vénus se rapproche du nœud sud. Donc là, il va y avoir des tensions au niveau collectif, au niveau international. C'est une période de tension. On a Mercure, carré Jupiter, le lendemain, aspect exact. Mars qui est en Scorpion, qui s'éloigne un petit peu du carré avec Pluton. C'est une journée qui est relativement déséquilibrée. Ne prenez pas de décision importante mardi. La lune est en Capricorne, c'est une lune qui est responsable, mais c'est aussi une lune qui est froide. Elle est détachée. C'est une lune qui s'organise. Il y a quelque chose qui se planifie avec Vénus au nœud sud. Plus elle va se rapprocher et ça va se manifester assez rapidement, c'est-à-dire début octobre. J'en ai parlé dans la vidéo de chaque signe. Et Mercure-Jupiter fait que je n'ai pas toutes les informations. Alors, vous expédiez les affaires courantes. Même si j'ai un bel aspect Lune-Vénus, ça me permet d'aller acheter des vêtements, ça me permet d'aller m'occuper de moi, de mon physique, me faire masser, d'avoir des activités esthétiques. Mais c'est pas une journée pour prendre des décisions de fond. Il y a quelque chose qui est trop incertain et qui n'est pas stabilisé. Et vous allez voir tous les événements qui vont se passer le lendemain, mercredi, énormément d'aspects. Donc du coup, mardi, il y a quelque chose qui se prépare. Mercredi, je pense que ça va être une journée importante. La Lune, toujours en Capricorne, elle va passer dans le Verseau dans la soirée. Elle fera une conjonction à Pluton et elle vient charger configurations qui sont un petit peu dures. Elle vient déclencher Pluton. On a Pluton en limite, hein. C'est-à-dire Pluton, on le tient pas vraiment. C'est quelque chose qu'on maîtrise pas de lui. Il y a un côté hyper puissant. Ce jour, vous avez le nœud nord, 15 degrés. Pour ceux qui suivent toutes les vidéos, ça va vous parler. C'est le degré de l'éclipse. Donc, il y a quelque chose qui va se passer là, d'important, ici. Et l'indication est donnée par ça. Mercure nœud sud. Vénus nœud sud, pas. Et Mercure qui se retrouve dans la balance. Je suis chez moi, tu es chez moi. Est-ce que c'est pacifique? Eh ben, pas vraiment. Parce que Mercure, lui, il fait son carré exact à Jupiter ce jour-là. Donc, c'est un jour où il peut y avoir de la tension financière. Dans un sens ou dans l'autre. Soit une baisse des marchés, soit une augmentation des marchés. C'est une journée, il va y avoir beaucoup de tension. Zut. Beaucoup, beaucoup de tension.
Soyez vigilants. Il y a énormément d'événements qui se passent. Lune qui est carrée à Mercure, elle s'oppose à Jupiter. On voit bien le T carré entre Jupiter et Mercure. Là, il y a la colère de la jeunesse, la colère contre les institutions qui se font critiquer, la foule, mais la Lune, le peuple contre les institutions, des révoltes. Sextile à Saturne, alors ça c'est pas mal, le pouvoir apaise les tensions. Sextile à Neptune, ça c'est bien, ça ramène de l'enthousiasme, de l'idéal. Euh, on arrive à être calmé, on arrive quand même à se remettre en forme. La Lune reçoit un beau trigone d'Uranus, imagination, créativité, mais par contre elle arrive en conjonction avec Pluton le soir et elle passe en Verseau. Donc là, elle devient très explosive. Donc il est possible que mercredi soir, il y ait des événements soudains, des choses qui se passent, elle aura chargé toute la journée, elle aura accumulé beaucoup d'énergie, et dans la conjonction Pluton le soir, quand même quelque chose d'un peu tendu. On va regarder ce que ça donne. Voilà. À 22 heures, elle est passée en Verseau, donc elle est avec Uranus. Uranus soutient, mais on a toujours Pluton Mars. Alors le carré finit, sauf que la Lune aura fait un carré à Mars. Donc elle arrive gorgée d'énergie, énergie négative. Euh, Là, il se peut que de la nuit de mercredi à jeudi, il y ait des attaques sur des pays, des bombardements, des choses comme ça. C'est une journée un petit peu dure, hein. Vous avez vu tous les événements surtout. Niveau astrologique, très puissant, très très puissant. Là, j'ai de l'instabilité hein, avec Jupiter. Je vais regarder une planète que je veux voir. Un quinconce va amener de l'instabilité sur les marchés. Je pense qu'entre mardi et mercredi, il se passe des événements avec de l'instabilité. Octobre, c'est jamais un mois très très positif, hein. C'est un mois où il se passe toujours plein de choses hein, qui sont rarement bonnes. C'est souvent un mois assez intense au niveau des événements. Vous remarquerez. Tant c'est la Balance, mais c'est le mois aussi où le Soleil passe en Scorpion. Donc il y a une espèce de d'intériorisation des événements qui se reflète sur les événements du monde. Ça va être une journée très particulière mercredi, hein. Lune Chiron ramène beaucoup de fébrilité. Alors qu'on sort de ce carré à Mars, ça pourrait signifier un mouvement de panique. Au niveau des finances, c'est pas top top, hein, c'est pas foufou. C'est une journée où il va y avoir beaucoup de fébrilité. En plus, j'ai Mercure, hein. Alors, il fait son carré à Jupiter. Bah, si on regarde bien, il s'oppose à Chiron. Donc ça ramène quand même pas mal de d'incertitudes. Ce sera plutôt mercredi en soirée. Ça pourrait venir des États-Unis, Jupiter. Est-ce que des sociétés de la tech vont voir leur courbe baisser drastiquement? C'est possible, c'est possible. Jeudi. Alors, c'est pas parce qu'il y a des mouvements mondiaux qu'on est tous touchés. Faut relativiser quand même. La Lune sera au-delà de Pluton. Donc, c'est une Lune qui est indépendante. C'est une Lune qui s'occupe d'informatique. C'est aussi une Lune qui est idéaliste. On va parler des associations, on va parler des ONG, on va parler des mouvements idéalistes, sociaux, sociétaux. Elle fera un bel aspect au soleil dans la soirée. Par contre, j'ai deux événements qui m'embêtent un petit peu. J'ai ce carré Lune-Mars ici et j'ai un sesqui carré entre Vénus et Pluton. Donc ça vient renforcer l'idée qu'il s'est passé quelque chose la veille. C'est une journée pour expédier le courant, bien sûr. Vous menez votre vie normalement. Moi, je gère ma vie hein, ces jours-là. Je fais mes rendez-vous comme de bien entendu. Par contre, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est pas une bonne journée pour s'engager financièrement. C'est pas une journée pour conclure des affaires importantes. Même si le soleil, lune, est un aspect intéressant. Ça peut minimiser les événements de la veille. Ça reprend des couleurs. Vous pouvez avoir une baisse, une remontée derrière, que vous pouvez faire déclencher les stops, hein, pour ceux qui connaissent. C'est une journée où il faut être vigilant, hein. Vraiment être prudent.
il y a beaucoup, beaucoup d'intensité. Et le soleil, en plus, je vais regarder sur quel degré il se trouve. Ouais, c'est ça, il est au degré 9. Donc, il sera passé au degré 8 entre le mercredi et le jeudi. Et au moment où il passe au degré 8, ben, vous avez eu la Lune sur Pluton. Donc, à mon avis, un événement financier qui se passe. Voilà. Pas forcément en France, hein. Soyez vigilants. Euh, ouais, les journaux, on parle beaucoup, hein. On parle beaucoup. Ah, c'est vrai, zut. Je l'ai mis à 22 heures jeudi. Je vais corriger. Ouais, c'est ça. En sachant qu'Uranus est rétro et que Mercure fait un aspect à Chiron. Ouais. Donc là, j'ai un stress entre jeudi et vendredi. Niveau personnel, c'est une très bonne journée pour prendre des décisions, de se libérer de quelque chose, s'engager dans quelque chose d'une œuvre collective, se mettre au service d'un idéal. Très bonne journée pour faire de l'informatique, suivre une formation, acheter un ordinateur, une unité centrale, un disque dur. C'est une journée qui, pour la majorité des personnes, se passera bien. Mais pour un certain nombre de personnes, ça va être compliqué. On voit bien les tensions qui sont accumulées depuis l'éclipse. Alors moi, je travaille beaucoup par degrés. Euh, c'est pas une méthode qui est très très répandue en France. Je travaille un peu différemment de certains astrologues. Non pas que leur méthode ne soit pas bonne, c'est pas ça. J'ai une manière de travailler qui est différente. Pour moi, c'est une semaine qui va être intense. La presse va beaucoup parler. Il est possible qu'il y ait des scandales qui sortent, euh, renforcés par Pluton. Il y a des personnes qui vont être mouillées. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais là, c'est la presse qui va s'en faire les choux gras entre mardi, mercredi, jeudi. Et en plus, là, j'ai un sexy carré Vénus-Pluton. Donc, c'est quand même une journée un peu particulière. Vendredi, Lune en Verseau, un seul aspect, Mercure. Très bonne journée pour se détendre, pour profiter de la vie, lire un bon bouquin, écouter Astrologie facile, suivre une formation, prenez votre après-midi. Détendez-vous. J'ai une lune qui fait un quinconce à Jupiter, détendez-vous. C'est une journée vraiment pour profiter avec ses enfants, profiter en famille, pour faire quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir. C'est une journée importante, hein. On a Vénus qui arrive sur le nœud sud. C'est le moment de nettoyer les vieux dossiers. Tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous blesse, tout ce qui est douloureux. On trie les placards, on jette les vieilles photos. Quand il est possible de retrouver quelqu'un de son passé durant cette période. C'est parfait si vous avez une peine de cœur que vous n'arrivez pas à expurger. Parfait. Comment je jette hors de moi ce qui m'empêche d'avancer? C'est vraiment la période. Très, très bonne période pour ça. Par contre, des vieux dossiers au niveau collectif vont ressurgir. Je pense qu'il va y avoir, comme je l'ai dit, hein, des scandales. Et il y a les bas-fonds qui vont remonter avec Pluton. Quand Mercure va arriver en Scorpion, ça va être compliqué. Et ça se prépare maintenant. Il y a quelque chose qui se prépare. Une fange qui va être remuée. C'est fou comme on voit certaines choses en astrologie. Quand Mercure sera là, il sera là la semaine d'après. Donc ces deux événements en fait sont concomitants. Vénus, nœud sud, Vierge, les écrits, des documents, des vieux dossiers, et Mercure dans la Balance, donc qui active la Vierge. Vénus. Vénus qui est guerrière, hein, a des comptes à régler. Et elle va régler des comptes. Très bonne journée pour méditer, pour apurer ce qui nous vient du passé, qui est douloureux, pour se libérer. Uranus, c'est la planète de la libération. On va avoir dans le mois d'octobre des grands trigones d'eau. Là, on est sur une fin de trigone d'air. Donc, réfléchir, méditer, poser en conscience. Ça, c'est des éléments importants vendredi. Prenez du temps pour vous, fin de semaine. Quand vous avez autant d'énergie qui se déchaîne, on peut être complètement épuisé. Et il faut attendre que le processus se fasse. Si je vais trop vite, je ne permets pas au processus de m'intégrer. Alors, c'est assez fou parce que j'écoutais un astrologue
tout à l'heure, je suivais une conférence et elle disait que lorsque la Lune était là, qu'elle a fait son opposition ici, au nœud nord, donc elle a fait l'éclipse ici, après elle est retournée là, c'est un nouveau download qui s'est mis en place. C'est l'objet de la formation que j'ai faite pour vous aider à faire un nouveau download. Eh bien, le nouveau download, on va tous le recevoir quand la Lune va passer ici. Alors, c'est facilité pour ceux qui ont le programme. Mais pour tout le monde, même si vous n'avez pas le programme, c'est pas ça la question. Tout le monde va recevoir la conscience de ce qui se sera passé durant les éclipses. Nouveau download. Un nouveau matriciel qui se met en place. Et je le vois dans mon entourage. Il se passe des choses qui sont stupéfiantes. Alors, les événements au niveau mondial, c'est compliqué. Les événements au niveau national, c'est compliqué. Par contre, on a l'impression qu'il y a des éclairs de lumière, des petits miracles qui arrivent dans nos vies qui sont juste incroyables. C'est ce nouveau download qui arrive, ce nouveau téléchargement avec ce portail qui s'ouvre ici. Et on va être mis un petit peu de côté parce que Neptune revient au Poisson. Donc à ce moment-là, on va avoir du calme dans nos têtes parce qu'on ne peut pas recevoir toutes les énergies au même moment. Par contre, il faut y consacrer un temps pour le recevoir. Vendredi, c'est une très bonne journée pour ça. Parce que la Lune va passer Verseau, elle active Pluton. Et dans le week-end, elle passera dans le Poisson. Et quand elle ressortira dans le Verseau, il y aura un nouveau programme. Il y aura quelque chose de nouveau. Il y aura quelque chose d'amené, de particulier. Donc, il faut un temps d'intégration. Ça explique aussi la lassitude de certains, la fatigue nerveuse. L'impression que rien va déboucler. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Samedi, Lune en Poisson. Bon, ça, c'est intéressant. Vénus, le sud, ici. On vient purger, ici, renforcer ce qui s'est passé, l'éclipse, 15 degrés du Poisson. Période très méditative, très spirituelle. C'est une période vraiment pour se connecter sur ses intériorités, savoir ce qu'on veut faire de sa vie, se connecter avec sa mission d'âme, se connecter avec sa source intérieure, non pas pour fusionner avec elle, mais pour voir comment on peut le vivre dans notre quotidien. Comment je peux vivre le sacré dans ma vie? Alors même que autour de moi, ça devient très compliqué. Mais la question, c'est où j'ai une croyance et j'ai une foi. Et si j'ai une foi, je vais être invitée à l'appliquer. Alors j'ai un discours qui est peut-être un peu spirituel, qui dénote par rapport à d'autres discours plus pragmatiques, plus quotidiens. Mais là, on est vraiment sur des événements sacrés. Et quand je ressens ça, cette lumière, vous avez vu ce soir, par exemple, ma vidéo, il fait sombre. Et moi, j'ai trouvé une manière d'illuminer mon écran. Alors, il y a peut-être trop de lumière, mais c'est ça aussi. C'est notre capacité à ramener la lumière dans l'ombre. Et l'ombre, elle se densifie. Elle se densifie parce que j'ai Mars, Scorpion et Lune noire, Scorpion. Donc, on est vers une montée de l'ombre. Comment je vais prendre du recul par rapport à cette ombre? Comment je vais pouvoir travailler dessus? Eh bien, au moment où Vénus est au nœud sud, c'est le moment idéal pour travailler avec l'ombre. Ah, il y a une ouverture, il y a une possibilité. Il y a quelque chose là qui se présente. On est vraiment sur le travail de l'ombre. J'aurai la Lune, fera un carré à Uranus. Donc là, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des retards dans les trains, il peut y avoir des problèmes sur les réseaux, il peut y avoir du mécontentement aussi qui s'exprime dans la rue. Par contre, j'ai la Lune qui fait un bel aspect à Mars. C'est bien que durant cette journée, elle équilibre avec Mars. C'est une Lune très idéalisée. C'est une Lune qui peut venir renforcer aussi les idéologies. On va beaucoup parler du fait religieux dans les temps qui viennent, de l'idéologie des uns. On n'est plus dans du réalisme, dans du pragmatisme. On est dans l'idéologie. Avec Neptune qui revient dans le Poisson, on va vivre ça pendant quelque temps.
le temps que Neptune repart dans le bélier. Alors j'avais eu une personne en rendez-vous, on en avait beaucoup parlé, de ce Neptune en poisson et ce Neptune en bélier. Et elle me disait qu'elle languissait qu'il reparte définitivement dans le bélier. Parce qu'à ce moment-là, on aura une autre conscience, une autre compréhension. Neptune dans le poisson, sur les aspects sombres, c'est aussi tout ce qui est narcotrafiquant, les mafias. Donc, dans cette période-là, on va en parler. L'insécurité. On parle aussi des migrations, les migrants, les migrations. Ça, c'est des thématiques dont on va beaucoup parler au mois d'octobre. Migration, expatriation. Samedi donc, une journée pour prendre du recul, être en famille, passer du bon temps. Si vous pouvez aller en bord de mer ou bord de l'eau, mettre les pieds dans la mer, les pieds dans l'eau, c'est parfait. Prenez une douche, prenez un bain, mettez du sel, se connecter avec son essence première. C'est une journée pour toucher du doigt sa paix intérieure, en dépit de tous les événements qui se passent autour de soi. Ça peut être une journée très intense, très intéressante au plan mystique. On peut faire des rêves prémonitoires, avoir des intuitions. C'est des grandes journées de création, créativité. Dimanche 5, la lune va charger. Ça va être le lien. C'est une journée où on peut se connecter vraiment sur son inconscient, travailler sur son ombre. C'est une journée vraiment pour aller sur des hauts lieux énergétiques, pour se connecter aux énergies, pour intégrer les énergies de l'éclipse. C'est une journée très importante au plan personnel. En général, je propose de sortir, de voir des amis, de passer du temps en famille, de passer du temps en amoureux. À ce jour-là, je vous invite plutôt à la méditation, à l'introspection, à accepter de créer cet espace pour intégrer ces énergies. On est vraiment dans des changements majeurs. Et c'est important ce week-end que vous prépariez la prochaine pleine lune qui va se dérouler dans le bélier, qui va marquer un renouveau. Bien que pour qu'il y ait un renouveau, il faut qu'il y ait une intégration. Il faut qu'on referme une page, une fenêtre. Eh bien, c'est le moment de le faire. Et nous aurons la lune opposée à Vénus, opposée bien entendu au nœud sud. Donc, elle va déclencher les événements de Vénus nœud sud. Et elle va faire un très beau trigone à Jupiter. Donc, je peux me sentir en sécurité. C'est une journée où on peut planifier pour l'avenir. Mais la planification se fera pas uniquement d'un point de vue mental. Elle se fera aussi d'un point de vue intuitif. Il y a quelque chose à connecter, il y a quelque chose à recevoir dans cette journée, puisque j'ai parlé du download. La semaine aura été intense et vous aurez le week-end pour intégrer ces énergies. Bien sûr, si vous êtes en famille avec des enfants, c'est pas toujours évident, mais essayez de prendre 1 heure et demie, 2 heures pour vous, pour créer cet espace sacré, pour méditer, pour recevoir ces énergies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de la semaine. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile. Merci à tous.